Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'immense plateau d'1,70 €. 1,70 €, c'est désormais le prix de ce ticket de métro. Et avec lui, on va faire le tour du monde de l'actu internationale à travers les communautés étrangères qui vivent ici à Paris. Et tout de suite, le menu du jour. Et pour évoquer la situation au Pakistan, nous retrouverons Saïb Sada Atik, journaliste et président du Press Club pakistanais. Et par les eaux, une crise humanitaire, économique, sociale sans précédent pour le Pakistan. Saïb Sada, bonjour. Bonjour. Déjà, j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vous pensez qu'on a pris la mesure de l'ampleur du désastre que traverse le Pakistan, avec, je le rappelle, 20% du territoire inondé et des millions de sinistrés déplacés? On vous dit qu'il y a 3 provinces, le frontière, le Sindh et le Punjab. C'est à peu près entre 20 et 25%. Ils sont vraiment détruits. D'accord, détruits, c'est-à-dire sous l'eau, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Plus d'hôpitaux, ni les maisons, rien du tout. Alors, le gouvernement pakistanais a été critiqué au départ pour la lenteur de sa réaction. On en est où aujourd'hui? Notre président, malheureusement, quand les désastres ils ont commencé, il était en train de visiter France et l'Angleterre. Il a été critiqué pour ça d'ailleurs, hein. Il était hors du pays pendant que ça se passait. Voilà. Ça veut dire que personne n'a fait les mesures, que ce sera une grande inondation qui vient dans les jours qui s'en viennent. Mais ils ne sont rien pensé, ils ne sont rien préparés pour ça. Chacun il est en train de faire, tout est OK, pas de problème, on a tout fait. Mais quand, une fois l'inondation arrive, tout est détruit. Ah ouais, et ça n'agit pas. Alors, voilà. Si le gouvernement pakistanais n'agit pas, est-ce que l'aide internationale agit? On dit qu'elle tarde à venir, l'aide internationale. C'est pareil. L'aide internationale aussi, c'est pareil. Ils ont réagi bien, que 20% du Pakistan il est détruit, mais ils n'ont rien fait. Moi, je veux dire, peut-être que ce sera des mots un peu plus durs, mais je veux dire que c'est la hypocrisie des pays occidentaux et les États-Unis, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le Pakistan, le premier pays dans la guerre de terrorisme, aujourd'hui, ils ne sont rien aidés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que la vie d'un Pakistanais ne vaut pas celle d'un Haïtien ou d'un Thaïlandais ou d'un touriste étranger? Oui, c'est vrai, pour eux, c'est la vie du Pakistanais. Moi, je pense que c'est la compte maximum 3 € ou 3 $. Parce que pour l'Haïti, il a payé plus de 400 $ par personne. Et pour l'aide qui sont faits pour le Pakistan, c'est à peu près 3 $ par personne. C'est le problème de l'aide humanitaire. Hein. Tout l'argent est parti là-bas, il n'y a plus rien. J'ai lu dans la presse internationale un mot assez fort, que les Pakistanais étaient en fait de mauvaises victimes pour l'aide internationale. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot? Moi, je pense que c'est à cause de la média internationale. Parce que le média international, malheureusement, ils ne sont jamais montré une bonne image du Pakistan. Ils montrent que le Pakistan, il y a des gens qui, avec les barbes, tout le monde est terroriste. Les femmes brûlées. Les femmes brûlées, les femmes ils sont avec les voiles et tout ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de villes pakistanaises que si vous partez, là-bas, les femmes ils sont plus ouvertes que les Français. Aujourd'hui, dans le Parlement pakistanais, il y a plus de femmes que dans le Parlement français ou dans le Parlement européen. Minimum 33% des femmes ils sont dans le Parlement. Les femmes ils sont dans l'armée. Les femmes ils sont dans la police. Dans chaque département du pays, il y a des femmes. Alors, comment vous faites avec la communauté pakistanaise à Paris? Là, vous êtes mobilisés, mais où vous récoltez l'argent, en fait? On est beaucoup mobilisés, mais on n'a pas, malheureusement, on n'a pas fait un truc ensemble. Mais quand même, il y a beaucoup d'associations politiques ici et religieuses. Chacun, il a fait son côté. Jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a à peu près plus de 300 000 € espèces qu'on a envoyées au Pakistan. Mais on n'a pas envoyé l'État. Chacun, il a envoyé un Dieu. Et les gens, ils ont beaucoup de confiance sur ça. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de confiance sur l'État pakistanais. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous regrettiez que la communauté pakistanaise d'Aquarius ne soit pas plus unie pour récolter les dons, c'est ça? Chacun fait un peu le travail de son côté. Quand il y avait tsunami qui est passé, on avait une fédération ici de toutes les associations. Et même pour le tsunami, ce n'était pas pour le Pakistan, c'était pour d'autres pays, mais on a fait à peu près plus de 30 000 €. On a fait une donne et on a donné à Secours Islamique et pour envoyer là-bas. Aujourd'hui, on a fait plus que ça, mais malheureusement, on n'est pas unis sur une plateforme qu'on peut faire un truc ensemble. Alors, juste pour finir, hein, on va rappeler qu'on l'appelle déjà un tsunami au ralenti, hein, que l'on assiste à une catastrophe humanitaire sans précédent dans le monde entier. Il faut bien le comprendre. Et vous êtes inquiet pour l'avenir de votre pays, là, dans les prochains mois? Oh non. Vous pensez qu'ils vont s'en relever? Première chose, moi, je suis trop optimiste. Okay? Moi, je pense que même il y a des choses qui vont venir un peu dures que maintenant.
Mais nous, on a toujours, moi, depuis que je suis grandi, j'ai vu toujours des choses mauvaises. Mais j'espère que ça va changer des choses et ça va venir bien. On termine sur une note d'optimisme. Alors merci, Saïd Dellah. Merci beaucoup.